Alors j'ai repris un cabinet de Diagamter. J'ai déjà créé un cabinet Diagamter. Ensuite, il y a un partenaire Diagamter qui s'est installé à une demi-heure de chez moi à peu près. On a travaillé ensemble sur des gros dossiers. Il est venu un petit peu en formation chez moi au début. Ensuite, il a développé son activité. On travaillait ensemble sur des gros dossiers. On se rencontrait très régulièrement. Et puis un jour, il a décidé d'arrêter pour changer d'activité. En fait, il est devenu agent immobilier. Et c'était hors de question de laisser ce cabinet, ce travail qu'il avait fait pendant 5 ans à l'abandon. Donc j'ai décidé de reprendre son affaire. Il est devenu prescripteur puisqu'il est agent immobilier. On est toujours en très bon contact et puis tout se passe très bien. C'est un cabinet qui est implanté depuis 7 ans. Donc qui avait déjà une réputation, un chiffre d'affaires courant. Donc une régularité dans la structure, on minimise les risques puisque le chiffre est là, hein, il n'y a pas de mystère. À partir du moment où on va rendre les mêmes services que ce que faisait la société au préalable, il n'y a pas de raison que les habitudes changent. Après, il y avait une deuxième raison, c'est le fait d'être reçu plus facilement que d'arriver en disant voilà, je suis le dernier diagnostiqueur et de ne pas avoir des portes closes systématiquement, puisque là, le nom de Diagamter était déjà connu.